Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va parler de la santé mentale. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que pendant très longtemps ça a été un très gros problème que j'ai dû gérer de plusieurs manières, je suis franche. C'est pas facile dans notre monde actuel de faire face à ces émotions très souvent comme on le voudrait, parce qu'on a peur du regard des gens, de comment on pourrait réagir, etc. Mais on va commencer par le début. Alors la santé mentale, je pense que vous le savez à peu près tous, aujourd'hui c'est un sujet qui est quand même assez répandu, on en parle beaucoup, mais pas beaucoup ne l'expriment, pas beaucoup s'expriment par rapport à leurs sentiments personnels face à leur santé mentale. C'est tout simplement la capacité à réagir, à gérer ses émotions en interne ou à faire face à une situation, à rebondir, à ne pas se laisser emporter tout simplement par ce qu'il pourrait avoir dans notre environnement. Dit comme ça a l'air facile, mais ça l'est pas toujours. Ce qu'il faut comprendre en général, c'est que tout le monde ne gère pas ses émotions de la même manière. Par exemple, un truc tout bête, quelque chose qui pourrait m'énerver, peut-être ça vous énervera pas vous, ou alors c'est juste que moi je vais être contente par rapport à quelque chose et vous ça ne vous plaira pas. Ça dépend. On peut prendre les choses de manière totalement différente. La santé mentale, c'est surtout une question de perspective, je trouve. Tout dépend d'une situation, d'une mise en contexte, peut-être même d'une éducation, je dirais, d'une manière de voir. En fait, ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas se comparer à l'un l'autre. Mais, cependant, les expériences de l'un l'autre peuvent nous aider à comprendre une situation ou les émotions d'une autre personne qui pourrait se trouver en face de nous dans X situation, on va dire. Ce qui m'intéresse moi, vu que mon projet c'est la discipline, c'est à quel moment et à quel point la santé mentale peut être important dans le quotidien, dans la façon dont ça affecte ma vie, comment ça peut changer mes humeurs, affecter mon entourage peut-être des fois sans que je m'en rende compte, ou juste m'affecter moi tout simplement. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, j'ai eu un épisode de dépression, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, qui a duré quand même pas mal de temps en début de puberté. Et ça a laissé quelques petites séquelles, notamment sur le fait que je suis pas quelqu'un qui m'exprime énormément sur ce que je ressens. Je parle pas beaucoup de moi en général par rapport à mes émotions en tout cas. Mais ça peut avoir d'autres formes chez certaines personnes. Ça peut causer de la procrastination, une fatigue constante émotionnellement, physiquement, mentalement. Vous avez envie de rien, vous êtes fatigué, sortir vous aimez pas, voir du monde vous aimez pas non plus. Ça peut se traduire par tellement de sentiments, de manières de voir les choses et de ressentir tout ce qui se passe autour de vous que ça peut être handicapant tout simplement. Ça affecte, qu'on le veuille ou non, sous une certaine forme, notre estime de soi, la manière dont on se voit, comment on a envie de paraître aux yeux des gens, deux fois à vouloir trop faire, juste pour pas que les gens voient qu'en fait à l'intérieur ça va pas du tout. Je sais que dans certains cas, on n'a pas forcément envie d'en parler aux parents, on n'a pas forcément envie d'en discuter avec des amis, de peur de se faire juger. Bon, déjà si ça arrive, vous avez pas des bons amis, donc déjà ça c'est dit. Mais c'est compliqué des fois de se mettre à nu face à quelqu'un, que ce soit dans vos relations personnelles, si vous êtes en couple, les amis, la famille, etc. C'est pas toujours facile de dire à quelqu'un, bon écoute j'ai un problème, il se passe ça, comment est-ce que je peux gérer, comment est-ce que je peux trouver une solution pour m'en sortir et juste pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. C'est pas forcément quelque chose qui est plaisant de se sentir complètement vulnérable émotionnellement et mentalement face à quelqu'un d'autre que soi-même. Alors, il ne faut pas se leurrer. Dans la génération d'aujourd'hui, la société actuelle, c'est beaucoup de paraître. C'est beaucoup de je me cache derrière une façade, je suis quelqu'un face à la caméra, je suis quelqu'un dehors, je suis quelqu'un sur les réseaux, je suis quelqu'un devant mes amis, devant mes parents, je suis quelqu'un d'autre, devant mon copain ou ma copine, je suis quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup de personnes ne sont pas eux-mêmes en présence des personnes qui sont là à leur côté au quotidien. Et
c'est réel, j'en ai fait les frais, je connais plein de personnes qui sont dans le même cas. C'est quand même très compliqué à gérer émotionnellement et mentalement parce que c'est fatigant de toujours devoir avoir l'image de la fille studieuse à l'école, devoir avoir l'image de la fille parfaite en dehors quand on n'est pas à la maison, de devoir s'assurer que personne pourra dire des choses sur nous, d'essayer d'être le plus impeccable possible. C'est très compliqué et c'est très lourd à porter. Cela dit, il y a quand même des manières, on va dire, assez simples et assez accessibles à tout le monde pour pouvoir s'aider soi-même à améliorer sa santé mentale. Alors, numéro 1, écouter son corps. Très très important. Très très important. Alors, de mes 10 ans, à partir de mes 10 ans, je pense, ça a commencé. J'ai commencé à être migraineuse, mais quand je dis migraineuse, c'est un level, c'est très très élevé, la barre est très très haute. C'est-à-dire que dans les phases où je n'étais vraiment pas bien, je pouvais avoir une migraine qui durait une semaine entière. Je me réveille migraine, je m'endors migraine. C'était très handicapant parce que c'est arrivé à un point où je vomissais. Je voyais flou, enfin c'est déjà arrivé que je me réveille et que je vois plus rien de l'œil droit. On va dire que mon corps m'a envoyé beaucoup de signaux que pendant très longtemps j'ai ignoré parce que je me disais bon, je bois pas assez d'eau, j'ai mal à la tête, c'est normal. Il y a du soleil, j'ai mal à la tête, c'est normal. Ou juste je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, c'est normal. Mais en fait c'était juste mon corps qui me disait arrête tes conneries. J'étais pas bien, pendant un moment j'ai été mal entourée. J'ai laissé passer beaucoup de choses que j'ai enfermées émotionnellement. Et en fait, ça sortait sous forme de migraine quand mon corps n'en pouvait plus. Mon corps disait stop, mais moi je voulais pas arrêter. Et il déclenchait une espèce d'alarme où c'était une migraine mais qui était vraiment insupportable. Se lever, c'était compliqué. Donc j'ai dû apprendre à reconsidérer comment je voyais mes migraines, qui n'était pas juste le fait que j'avais mal à la tête, mais c'était un signal de mon corps qui me disait peut-être que là, il y a un truc que tu vois pas ou que tu fais semblant de ne pas voir, mais ça va pas. Donc faut juste arrêter. Des fois, c'est sûr que c'est compliqué de s'écouter quand il y a différents types de signaux que votre corps vous envoie. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Des migraines, des douleurs quelque part dans le corps, c'est juste ne pas se sentir bien, avoir des nausées, avoir envie de vomir, ou se réveiller, voir flou, plein de choses, plein de choses, défaillir, plein de choses. C'est compliqué des fois de s'écouter parce qu'on dit que ça peut juste être des éléments de l'extérieur qui font que notre corps assimile pas et que ça se passe comme ça. Mais c'est pas du tout le cas. Ensuite, numéro 2. Alors ça c'est très subjectif je trouve. Personnellement, ça fonctionne pour moi, mais ça peut ne pas fonctionner pour vous. C'est au bon vouloir de chacun. Voilà. Je trouve qu'on se met énormément de pression pour plaire. Et c'est une pression inutile. Voilà. Des fois, alors, pour moi c'est comme ça en tout cas. Pendant longtemps, j'ai vu des filles sur Instagram, corps incroyable, rien à dire. Je ne crache pas sur ces gens-là parce que je pense qu'il y en a qui font beaucoup de sport, qui font des efforts pour avoir le corps qu'elles ont, mais c'est pas toujours réel. Il y a toujours un peu de Photoshop par-ci, un peu de Photoshop par-là. C'est pas tout le temps la vraie photo qui a été prise sur l'instant T. Mais le fait de voir des couples tout le temps heureux sur les réseaux, de voir des filles qui sont nickel sur elles, tout le temps clean, tout le temps 10 sur 10, en fait ça met une pression dans le sens où on se dit des fois quand c'est pas notre cas, mais qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait que moi je peux pas être une 10 sur 10 comme ils disent pour pouvoir être la fille qui a envie de se poster tout le temps sur les réseaux, etc. C'est compliqué dans un sens parce que c'est pas du réel, mais ça paraît réel et on a envie de s'identifier à cette réalité. Quand ça devient un peu trop, je pense qu'il faut savoir dire stop et juste couper. Alors personnellement, j'avais Instagram pendant très très longtemps. J'ai eu Insta, je crois que je devais avoir 13 ans parce que ma mère voulait pas que j'ai Insta sur mon téléphone. J'ai utilisé son compte Facebook pour commencer les réseaux sociaux, c'était très gênant, mais bon.
Et depuis, j'ai pas arrêté. TikTok est arrivé derrière, j'ai pas arrêté non plus. Alors là, pour le moment, j'ai effacé mon compte Instagram. Enfin, je l'ai pas effacé, je l'ai désactivé. Et TikTok, j'ai effacé l'application Instagram aussi. Je n'ai plus d'application de réseaux sociaux. Snapchat, j'utilise pas non plus. Parce que je me dis que pour le moment, j'ai envie de me concentrer sur mes projets et juste d'être bien dans ma tête, bien dans ma peau et avancer à mon rythme tout simplement. J'ai pas envie de me comparer à XY personne. J'ai pas envie d'essayer de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Donc j'ai pris la décision personnellement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est pas tout le monde qui veut le faire. C'est pas tout le monde qui a le même problème que moi, à la même échelle. Mais je trouve que j'ai pas envie d'essayer d'être quelqu'un d'autre juste pour le paraître. Le projet discipline, c'est de devenir quelqu'un d'autre, oui, mais à ma vitesse, à ma manière et à mon rythme, tout simplement. Je ne peux pas comparer mon chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre en me disant tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, alors que la personne, elle a dû passer par 9 étapes avant moi pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc si vous sentez que c'est nécessaire de couper des formes de pression inutiles, allez-y, faites-vous plaisir. Ça va pas changer grand chose à votre vie. Je pense que si vous scrollez pas sur TikTok pendant 3 jours, ça va tuer personne. Ce n'est que mon humble avis, mais après, faut être cru. Hein. Si c'est quelque chose qui vous fait sentir mal, parce que quand vous regardez des gens, des couples, peu importe, des photos, et que vous vous dites c'est pas moi, je serai jamais comme ça, etc. Pourquoi continuer à regarder ? Pourquoi se faire du mal inutilement ? Il faut savoir se prioriser. Alors quand je dis que ça va pas changer grand chose, dans le sens où ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie, autant arrêter et changer quelque chose, mais pour vous. Pas le fait de scroller tout le temps sur le téléphone, à regarder, à se dire ça fonctionnera jamais pour moi, pourquoi moi j'ai pas droit à ça, pourquoi eux oui, moi non, ça sert à rien. Vraiment, faut arrêter de laisser souffrir. Faut se prioriser, faut vous dire que vous passez avant n'importe qui, parce que si vous vous retrouvez dans une situation de vie ou de mort, personne ne s'occupera de vous mieux que vous-même. Voilà, alors, la suite, numéro 3, je crois, écrire ou en parler. Encore une fois, c'est pas facile. Je pense que c'est plus facile d'écrire que d'en parler. C'est pas, pour me répéter, c'est pas forcément agréable de se sentir vulnérable face à quelqu'un, de se dire cette personne va avoir un dossier sur moi, que je me sens mal par rapport à X ou Y situation, je vais pas lui en parler, du coup voilà. Donc une solution, c'est d'écrire. J'ai ramené mon journal aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai des entrées dedans. Bon, cette semaine j'ai essayé quand même d'être consistante, ça va, mais j'écris pas énormément non plus, enfin c'est pas voilà. Il y a des moments où je considère que j'ai rien à dire, du coup j'écris pas. C'est pour ça que des fois vous avez l'impression qu'il y a des pages qui sont pas très très remplies, mais c'est parce que j'ai pas forcément de choses qui me traversent l'esprit. Mais dès que quelque chose me traverse l'esprit, j'essaie quand même de le noter dedans et de le relire le lendemain pour me dire, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce que j'ai pu ressentir, comment j'aurais pu mieux réagir, ou juste l'écrire, avoir une trace quelque part de quelque chose qui est arrivé à un moment donné. Numéro 4, savoir s'entourer ou alors à poser des limites. J'ai personnellement pendant très longtemps voulu avoir pas beaucoup d'amis, mais un certain nombre, pour essayer de me réconforter dans le fait que j'ai jamais été très populaire à l'école, ça a jamais été trop mon truc d'être très sociable, etc., d'avoir des amis, d'être appréciée de tout le monde, c'est pas... Ça a jamais été le cas. J'ai été harcelée pendant une bonne partie de ma scolarité, sauf au lycée. Voilà. Mais voilà. Avec le recul, on se rend compte qu'il vaut mieux avoir quelques amis que d'avoir une ribambelle de camarades, mais que si vous avez un souci, il y en a peut-être qu'un seul qui va se bouger pour vous aider. Voilà, faut dire ce qui est. J'ai connu des gens au cours de ma scolarité. C'est à peine si je leur demande l'heure aujourd'hui. Alors qu'avant, on était peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais on se considérait comme des amis. Et au cours de ma scolarité et de mon passage dans le monde du travail, j'ai quand même réussi à développer des amitiés qui, franchement, en valent la peine. C'est-à-dire que j'ai 5 amis, pas plus, pas moins.
Alors peut-être ça peut diminuer dans le temps, mais je sais pas. Mais ce sont des personnes à qui je sais que je peux faire confiance. C'est des personnes, je peux les appeler en leur disant j'ai un souci, faut que tu viennes m'aider, ou juste discuter, papoter d'un sujet qui me tracasse, ou quoi que ce soit, ou même inversement. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres, on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, on n'a pas besoin de se parler tous les jours, on n'a pas besoin de se voir toutes les semaines. On sait juste que s'il y a un problème, on est là, on est tous nos filets de sécurité entre nous pour se dire que s'il y a un souci, on n'est pas seul, tout simplement. Mais il faut aussi savoir poser des bases et savoir poser des limites, on va dire. C'est-à-dire que des fois, même si on est amis, même si on se respecte, qu'on s'aime, etc., je pense qu'il y a quand même des limites à avoir dans le comportement, dans le sens où certaines paroles peuvent être blessantes. Alors, c'est pas parce qu'on est amis qu'on ne blesse pas quelqu'un, mais il faut pas que ce soit intentionnel. C'est-à-dire que on peut des fois avoir un discours qui peut être trop cru ou juste mal engagé par rapport à une situation. Donc il faut savoir poser ses limites en disant à la personne, même si c'est votre ami, il faut pas avoir peur de lui dire écoute, X jour ou à tel moment tu as eu un discours qui ne m'a pas plu, tu as eu un discours qui a pu être vexant. C'est pas méchant, si une amitié s'arrête là, c'est que c'est pas votre ami de base, hein. Faut pas se leurrer, mais il faut quand même être capable de dire à quelqu'un que une situation ou quelque chose ne vous a pas plu, et je pense qu'avec ce type de communication, c'est comme ça qu'une relation avance, peu importe votre relation. Numéro 5, alors, se faire aider, trouver de l'aide. C'est pas toujours évident d'aller s'asseoir dans le bureau d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un psychanalyste, peu importe, et de lui raconter ce qui ne va pas, ce qui vous est arrivé. Des fois, ça crée des blocages avant même que vous y allez. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. J'en ai vu pendant des années des psys. Il n'y en a aucun qui a réussi à résoudre mon problème. Cependant, je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. On n'a peut-être pas les mêmes problématiques, mais ça peut quand même être utile de trouver quelqu'un à qui parler. Je n'ai peut-être pas trouvé de psy, mais j'ai des super bons amis. Notamment une amie qui a passé une licence en psychologie, et cette petite dame m'aide beaucoup. Voilà. Elle a décidé de pas poursuivre, mais c'est pas grave, je la soutiens quoi qu'il arrive. Mais de ce qu'elle a appris, elle m'aide quand même énormément. Voilà. Elle n'est pas encore rémunérée, mais je devrais. Vu toute l'aide qu'elle m'apporte, ça fait très très longtemps qu'on est amis. C'est donc la fin de cette vidéo. Alors, prends soin de ta tête. Toi qui regardes cette vidéo, prends soin de ta tête. C'est pas un luxe, c'est nécessaire. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous serez pas bien dans votre vie. C'est indéniable. Le nombre de personnes qui ont une carrière parce qu'ils sont forcés, c'est pas triste, mais ils sont pas bien intérieurement, c'est pas bien. Ils développent des ressentiments, ils développent des aigreurs personnelles qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement. Donc, protège ta tête, prends soin de ta tête et prends soin de ton corps. La vraie discipline commence avec le respect de ton espace mental. Et ça, c'est vraiment réel. C'est compliqué au début, mais je pense que ça en vaut quand même la peine. Je vous souhaite donc une bonne semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrée dans notre journal de bord.